retrouve pour une trouvaille, enfin je pense que vous allez adorer parce que moi j'ai totalement flashé sur ces produits. C'est la marque Vivo Cosmétiques ou Bibo, enfin comme vous voulez. Donc c'est une marque anglaise qui fait partie du même groupe que MUA, donc Makeup Academy. Si vous connaissez un petit peu, c'est un peu plus connu je dirais, mais c'est pas non plus hyper connu je trouve, Makeup Academy. J'ai fait une commande aussi sur ce site, vous allez voir, j'ai reçu les produits aujourd'hui, je suis super contente, je suis toute excitée là. Donc je vous montrerai ça en vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de la marque Vivo Cosmétiques. Donc une de mes abonnées sur Facebook m'a dit que ça faisait énormément penser à Kiko, c'est vrai que si vous changez le V avec un K ça fait Kiko. Donc bon bref, j'avais même pas capté, mais c'est vrai. Donc voilà, je vais vous présenter ça en 3 parties puisque j'ai 3 gammes on va dire. Donc je vais vous présenter la première partie, tout ce qui est pour le teint, ensuite pour les yeux et pour les lèvres parce que sinon ça va être trop long je pense et je vais vous faire des swatchs etc. Je veux bien vous parler des produits. Donc j'ai pas tout testé, j'en ai testé quelques-uns aujourd'hui pour me maquiller donc j'ai pas pu tester non plus tout. Mais parce que j'ai reçu les produits hier donc voilà. Pour ce qui est des livraisons, des frais de port etc. Donc la livraison moi j'ai reçu ça en une semaine, j'ai commandé un lundi. Et j'ai reçu un mardi, le mardi suivant en fait, pas le mardi d'après, le mardi il faut compter au moins une bonne semaine. Ensuite pour les frais de port, j'ai pas eu de frais de port parce que là en ce moment ils sont en espèce de promo, donc vous avez tous les produits qui sont à moitié prix, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai pris ma petite facture pour vous dire les prix, mais tous les prix sont moitié prix et les frais de port étaient gratuits. Donc j'ai dit une grosse connerie sur Facebook, j'ai dit que les frais de port étaient gratuits. Sans montant, mais en fait j'ai regardé, c'est avec 20 livres donc c'est pas non plus énorme. Il y a beaucoup de produits. Voilà pour ce qui est de la livraison. L'emballage c'est hyper bien protégé, j'ai reçu ça dans un carton avec une tonne de papier bulle. Franchement tout était bien emballé par gamme, enfin, par exemple ça c'était emballé avec le blush, toutes les ombres à paupières étaient emballées ensemble, enfin super bien emballé, pas de soucis de ce côté là. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur la livraison? Je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, en tout cas c'est un site anglais. Donc tous les produits sont fabriqués, enfin conçus en Angleterre. C'est un peu comme ELF, tout est conçu en Angleterre, enfin pour ELF c'est en Amérique. Et tous les produits sont fabriqués en Chine, donc bon, voilà, hein, pour les faire vendre du français, etc. Je suis désolée. Mais bon, en même temps pour le prix, il fallait s'en douter. Mais en même temps les produits ne sont pas chinois, enfin de conception chinoise, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'en ai assez blablaté pour la présentation du site, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à profiter, là actuellement quand je vous parle, il y a encore les moins 50% et les frais de port gratuits à partir de 20 livres, donc n'hésitez vraiment pas, ça vaut vraiment le coup, vous allez voir, d'après ce que je vais vous présenter pour les produits. Donc je vais commencer avec ce que j'ai dans la main. Donc c'est un Baked Bronze, un bronzer cuit, je suppose. Donc celui-ci m'a coûté peut-être 2,50 livres celui-ci. Donc je m'attendais à quelque chose de plus clair quand même pour la teinte. Donc c'est la teinte numéro 2. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc au niveau des boîtiers, je suis plutôt contente. Ils sont quand même assez solides, ils sont jolis. Bon, c'est du plastique mais il est quand même assez épais donc c'est plutôt cool. Le rebord est un petit peu argenté, enfin c'est plutôt joli. Mais par contre, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir sur le couvercle, on a l'impression que c'est tout fissuré, je sais pas si on le voit, enfin bref, on a l'impression que c'est tout fissuré, ouais là on le voit bien, et j'ai peur que ça casse, donc c'est à l'intérieur, on le sent, les petites rayures on sent, bon c'est le seul qui a ce problème, ça va pas l'air cassé mais à mon avis c'est fragilisé on va dire, bref. Donc le produit se présente comme ceci, donc c'est un bronzer à la base, mais je pense pas vraiment m'en servir en tant que bronzer parce que je vous montre la teinte qu'il a. Voilà, donc c'est hyper doré. Donc je pense pas m'en servir en tant que bronzer, sinon j'ai peur pour ma peau. Donc voilà en swatch ce que ça donne. Donc vous voyez c'est super bronzé. Donc moi je pense vraiment faire un tout petit sur les joues en fait. Passer juste un petit coup de pinceau comme ça sur les joues pour donner un petit peu de bronzé. Et que l'été parce qu'en hiver c'est juste pas possible. Ou m'en servir aussi pour les yeux, pourquoi pas. Ça peut être un bon produit pour les yeux également. Donc bon ça je suis pas super convaincue, enfin au niveau de la teinte tout ça je trouve que c'est un peu trop doré pour un bronzer. Après je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les bronzers
un petit peu lumineux tout ça. Moi pas du tout avec ma peau mixte, enfin grasse, c'est juste pas possible ce genre de bronzer. Donc je vous recommande pas si vous avez la peau grasse ou que vous n'aimez pas les bronzers pailletés, je vous recommande pas ce produit en tout cas. Ensuite, dans la même gamme, j'ai celui-ci, donc c'est le Becky Blush qui m'a coûté 2 livres. Voilà comment il se présente. Donc c'est un rose et au niveau de la référence c'est le rouge shimmer et c'est la teinte numéro 4. Donc c'est le même packaging, un peu plus petit. Voilà. Et donc pour la teinte, il est comme ceci. Et pour le swatch, il est là. Donc c'est un rose assez lumineux. C'est des... Ouais, c'est un petit peu... Ouais, il est quand même assez lumineux. C'est des... pas des paillettes, mais des reflets. Donc ça va. En blush, ça passe. Donc voilà. Vraiment, les produits sont hyper pigmentés. Comme vous le voyez, franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous voyez comment il brille. Enfin, il attrape la lumière. Donc ensuite, j'ai pris 2 blushs. Donc c'est les Blush and Highlighter Duo. Donc j'en ai pris 2, vous avez un qui est un peu plus pêche que j'ai utilisé aujourd'hui pour maquiller, donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est le Sweet Peach teinte numéro 3. Voilà, donc il est vraiment super joli au niveau de la teinte. C'est un pêche, je sais pas comment il ressort là, je vois en retour il ressort pas du tout comme ça. Donc c'est un pêche et à côté vous avez un highlighter. Donc l'highlighter sur les 2 blushs c'est le même, j'ai comparé, c'est exactement les mêmes. Donc ça donne un petit irisé en fait avec des reflets roses je trouve sur l'highlighter et donc le pêche à côté, donc vous voyez pigmentation au top. Hop, ça. Donc pour le blush hein, c'est celui que je porte aujourd'hui donc vous voyez un petit peu. Et voilà au niveau des swatchs. Voilà. Donc j'essaierai de vous mettre une photo à la fin pour que vous puissiez à peu près voir. J'en avais déjà mis sur Facebook un aperçu en fait de ce que j'avais swatché, donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse, je vous mets ma page. Le blush il est totalement mat, je vous laisse voir. Donc il est totalement mat et vous avez l'highlighter à côté, donc ce qui donne ici. Voilà. Et donc pour l'autre c'est le Pink Prime Rose, teinte 1. Voilà. Donc là qui est un rose assez foncé quand même je trouve. Voilà. Je vous fais les swatchs, donc je vous refais le swatch du highlighter quand même. Voilà. Donc je vais vous mettre le highlighter à côté comme ça vous pouvez bien voir que c'est les mêmes. Voilà. Donc le highlighter et le blush. Voilà. Sur l'arc de Cupidon j'ai mis le highlighter et aussi en coin interne j'ai mis cet highlighter-ci. Donc, je voulais donc pour ces palettes je pensais qu'à la base c'était 3 blushs et en fait je me suis rendu compte une fois que je les avais commandés, quand j'ai regardé les vidéos un petit peu de cette marque, je me suis rendu compte que c'était des blushs crème. Donc bon, c'est pas grave parce que j'avais pas du tout de blush crème parce que je suis assez réticente sur cette texture pour les blushs. Vu ma peau grasse j'avais un peu de réticence, donc j'ai dit c'est pas grave, je testerai, on verra bien. C'est dedans, hein, voilà. Donc j'ai pris la What's Mine is Mine. Voilà. Qui est dans les tons plutôt pêche corail. Elle est magnifique. Et moi ça me fait trop penser au blush de la marque Sleek. Enfin au niveau du packaging, tout ça j'ai l'impression que c'est un peu le genre Sleek. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc tout d'abord le blush crème. Mais ils sont vraiment pigmentés. C'est un truc de malade, vous allez voir. Et un highlighter. Donc vous avez un blush crème, un blush poudre et un highlighter dans ces petites palettes. Donc au niveau des swatchs ça donne ceci. Donc le blush crème, le blush poudre, l'highlighter. Donc voilà. Ils sont là. Donc on commence par le blush crème, le blush poudre et l'highlighter.
Voilà, donc vous voyez que pigmentation. Et ensuite je vais vous faire l'autre. Donc l'autre qui est dans les tons un peu plus rose, bois de rose on dira. Donc c'est le Show Me Your. Donc c'est le Show Me Your and Isle. Je vous laisse lire, hein. Vous savez lire. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus ils ont des noms. Je sais pas si vous avez vu. Ici. Ils ont des noms, donc je trouve ça assez bien. Donc pareil, je vous montre la chose. Voilà. Donc là l'highlighter il est un petit peu plus champagne, l'autre il était un peu plus orangé. Voilà, c'est ici. Donc blush crème en haut, blush poudre et highlighter. Voilà. Donc moi je les trouve vraiment super bien ces palettes à emmener, c'est top, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main. Très bien pigmenté, les highlighters sont jolis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc dernier produit que je me suis prise, c'est une shimmer, comme une shimmer brick en fait, c'est le Shimmer Blush Block. Voilà. Et donc il n'y a qu'une teinte, il me semble qu'il n'y a qu'une teinte sur le site. Et donc ça se présente comme ceci. Donc celle-ci j'ai mis des photos sur Facebook si vous voulez aller voir et c'est vraiment magnifique. Donc je vais pas vous faire, je vais vous faire juste le swatch final parce que sur Facebook il n'y est pas. Donc ça donne ça. Donc c'est un rose. Et donc swatché, je vais vous le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc soit vous l'utilisez en tant que blush, soit individuellement avec les couleurs vous pouvez faire un highlighter sur les yeux. Enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce genre de produit, c'est ça que j'aime bien. Parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bon, les teintes roses sur les yeux, moi je suis pas fan, à part les deux premières ici. Je pense que je peux les utiliser en tant que fard à paupières, mais pour le reste je suis pas sûre. Donc après oui, vous pouvez mettre plus ou moins de rose, plus ou moins de doré, un peu comme vous voulez. Et je trouve que ça donne un super rendu. J'essaye de vous montrer correctement les reflets, c'est pas évident. Donc voilà pour cette partie sur le teint, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous retrouve pour la suite si ça vous plaît. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour tout ce qui est pour les yeux. Et je vous ai trouvé des petits dupes de Urban Decay, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, ciao!